du roi, on acclame pour le Seigneur. Alléluia. Jésus. Tu peux pousser des cris de joie. Never to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. I am a soul and a battle. Want you to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. I am a soldier and a battle. Want you to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer every your time. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer every your time. I am a soldier on the battlefield. Want you to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. I am a soldier on the battlefield. Want you to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer every your time. Yeah. Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois? I am a soldier. On the battlefield, want you to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. I am a soldier. I am a soldier. On the battlefield, want you to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. I am a soldier, I am a soldier. On the battlefield, want you to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. I am a soldier, on the battlefield, want you to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. Who is calling my name? Calling my name, oh. Jesus is calling my name, oh. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. Who is calling my name? Who is calling my name, oh. Jesus is calling my name, oh. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. Who is calling my name? Who is calling my name, oh. Jesus is calling my name, oh. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. I am a soldier. I am a soldier. On the battlefield, want you to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. I am a soldier. I am a soldier. On the battlefield, want you to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer every your time. Who is calling my name? Who is calling my name?
name, oh. Jesus is calling my name, oh. Jesus, if you call my name, I will answer a million times. Who is calling my name? Who is calling my name, oh. Jesus is calling my name, oh. Jesus, if you call my name, I will answer a million times. I am a soldier. I am a soldier on the battlefield. What you doing? The voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a million times. I am a soldier. I am a soldier on the battlefield. What you doing? The voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a million times. Who is calling my name? Who is calling my name? Oh. Jesus is calling my name. Oh. Jesus, if you call my name, I will answer a million times. Who is calling my name? Who is calling my name? Oh. Jesus is calling my name. Oh. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Who is calling my name? Oh. Jesus is calling my name. Oh. Jesus, if you call my name, I will answer a million times. Who is calling my name? Who is calling my name? Oh. Jesus is calling my name. Oh. Jesus, if you call my name, I will answer a million times. I know there's so much time. I know I wasted so much easy. Jesus, if you call my name, I will answer a million times. I know I wasted so much time. I know I wasted so much easy. Jesus, if you call my name, I will answer a million times. I am the son of Jesus Christ, led by His covenant, for that for no going back, no holding back again. No. I am the son of Jesus Christ, led by His covenant, for that for no going back, no holding back again. No. I am a soldier. I am a soldier. Jesus Christ, led by His covenant, for that for no going back, no holding back again. No. I am a soldier. I am a soldier. Jesus Christ, led by His covenant, for that for no going back, no holding back again. No. I am a soldier. Soldiers, see the Christ, led by His covenant, and no going back, no holding back again. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je t'aime, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'aime, comment ne pas te louer. Oh, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'aime, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'aime, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer. Comment ne pas t'acclamer. Comment ne pas t'acclamer. Comment ne pas t'acclamer.
t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Seigneur Jésus, quand je regarde tous les mois, je vois ta voix. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Est-ce que tu le loues? Alléluia, réjouissons-nous. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas pousser les cris de joie? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. Alors, lève tes deux mains, adore-les, Mikatala Dagaya. Adore-les là où tu es. Il est digne de louange, digne d'adoration. Donne-le gloire pour les privilèges, n'est-ce pas? De voir les premiers dimanches de ce mois. Dis-lui merci. Alléluia. Adore-les. Il est digne de louange, d'adoration. Oh, que Dieu soit bon. Alléluia. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon, mon Dieu. Tu es bon. Alléluia, mon Dieu. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon, mon Dieu. Et qu'elle adore, alléluia. Regarde combien il est bon pour toi. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Tu es bon. Est-ce que tu l'adores pour sa bonté dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires? Alléluia. Regarde combien il est bon. Dis-lui, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es bon pour moi, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Demande-lui de te parler ce matin. Seigneur, je suis là. Envoie-moi ma parole. Ma parole que toi tu as préparée pour moi. Tu savais que je vais être ici aujourd'hui. Tu savais cela? Et tu as préparé aussi une parole pour moi. Envoie-la moi aujourd'hui. Ma propre parole. La parole que toi tu as préparée pour moi. Je la désire aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier? Demande au Seigneur de t'envoyer ta propre parole à toi. Tu es venu ici pour recevoir ton sauvetage. Alors que le Seigneur t'envoie la parole de sauvetage.
Alléluia. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Nous glorifions ton nom. Papa, nous sommes là devant toi aujourd'hui et ce matin. Parlez-nous ce matin et glorifie ta parole au milieu de nous. Et nous allons te retourner toute la gloire et la louange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Alors aide-moi, salue ton voisin, félicite-le aussi, voisin. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Regarde devant toi, derrière toi. Alléluia, à côté de toi, gauche, droite. Dis-le voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Si tu finis, tu peux acclamer Jésus très très fort. Et puis tu reprends ta place majestueusement. Je t'accueille au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Alléluia. Là, il a voulu t'appeler aujourd'hui. C'est parce qu'il a un cadeau de sauvetage pour toi. Alléluia. Quelqu'un sera sauvé de la maladie aujourd'hui, sauvé de la pauvreté aujourd'hui, sauvé de la stérilité aujourd'hui, sauvé du célibat aujourd'hui, sauvé de haut et de bas aujourd'hui, sauvé de l'échec aujourd'hui. Tu as sauvé les autres aujourd'hui, ça sera ton jour de sauvetage. Ah, donne-moi un amen si tu es là. Note aussi qu'aujourd'hui c'est notre kit prophétique. Je suis venu avec les manteaux prophétiques et apostoliques sur moi. Ah, si je déclare si toi aujourd'hui, le Seigneur va confirmer cela. Parce que lui-même, il a dit aujourd'hui, ça sera notre kit prophétique. Donc, il a rempli de paroles prophétiques dans ma bouche aujourd'hui. Quand je déclare si toi, tu verras cela s'accomplir. Ah, donne-moi un amen si tu es là. Rapidement, bienvenue dans notre mois. Un nouveau mois est là devant nous. Si mon chemin pour mes lieux élevés, c'est notre dame de ce mois. Est-ce qu'on peut répéter cela? Si mon chemin pour mes lieux élevés. Une des trois. Si mon chemin pour mes lieux élevés. Une des trois encore. Si mon chemin pour mes lieux élevés. Deutéronome chapitre 32, verset 9 jusqu'à 13. C'est notre verset de base. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que la vie, c'est une destination. Tu es en train de partir quelque part avec le Seigneur. Amen. Nous sommes dans une aventure avec le Seigneur. Praise the Almighty God. Et nous sommes en train de partir quelque chose avec lui. Quelque part, pardon, avec lui. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous allons quelque part avec lui. Alléluia. Là où tu es, ce n'est pas encore ton lieu de repos, parce qu'il y a un endroit que l'Éternel a prédestiné pour toi. Ah, donne-moi un amen si tu es là. Même si tu dois savoir que tu n'es pas encore arrivé, peu importe tous les témoignages que tu as eu à témoigner, tu as eu à partager, tu as une bonne nouvelle à t'annoncer, que tu n'es pas encore arrivé. Amen. Il y a des meilleurs endroits que l'Éternel a prédestinés pour toi. Alléluia. Merci Seigneur pour la dîme que tu payes aujourd'hui. Si tu payes $1000, tu dois t'attendre à payer la dîme de $100,000. Si tu payes 100,000, tu dois t'attendre à $1 million comme dîme. Il y a toujours un meilleur endroit que l'Éternel a prédestiné pour toi. Donne-moi la main si tu es là. Alléluia. Toi, tu n'es pas encore arrivé. Nous sommes en marche vers nos lieux élevés en Christ. Alléluia. Il y a toujours les meilleures places que l'Éternel a prédestinées pour nous. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 13. Il a dit que non, nous sommes une ville située au-dessus de la colline. Tu vois ça? Au-dessus de la colline. Alléluia. Il dit que nous serons toujours la tête et non la queue. Nous serons en haut et non en... Donc il y a une place en haut que l'Éternel a prédestinée pour tout et chacun de nous. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir avec lui. Où c'est? Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Donc, il y a toujours un lieu élevé céleste en Christ. Peu importe là où tu es, tu dois penser à ce lieu-là. Donc, note toi-même que je ne suis pas encore arrivé. Il y a des meilleurs endroits que l'Éternel a prédestinés pour moi. Amen. Malgré tous les témoignages, malgré toutes les bénédictions, mais il y a des meilleurs endroits. Alléluia. Nous sommes en marche. Mais pour y arriver, l'Éternel te dit, écoute, laisse-moi te conduire. Ok? Toi, tu ne connais pas cet endroit-là, mais moi, je connais. Tes lieux élevés que moi-même, j'ai préparé pour toi, je connais ça très bien et je connais la route qui va t'amener là-bas. Toi, tu ne connais rien.
Tu ne connais ni les liens élevés que j'ai prédestinés pour toi, et tu ne connais pas aussi le chemin. Laisse-moi faire quoi? Te conduire. Et si moi je te conduis, tu ne regretteras aucun jour. Si moi je te conduis, tu vivras comme un prince. Vous savez, beaucoup de gens regrettent aujourd'hui parce qu'ils se sont conduits eux-mêmes. Ils croient que non, ils sont en train d'aider Dieu. Tu n'as pas le pouvoir d'aider Dieu. C'est Dieu qui doit t'aider. Parce que c'est lui qui est ton créateur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a créé les lieux élevés pour toi, et c'est lui qui va t'amener là-bas, ce n'est pas toi. Prends ton diplôme, garde chez toi à la maison. Prends ta sagesse et garde dans ta poche et dans ton sac. Sache-le que tu sois de la direction divine, c'est Dieu qui est plus sage que toi. Tu ne connais rien. Oh non, je connais, j'ai l'expérience. Tu n'as aucune expérience, toi. Aucune. C'est Dieu qui a l'expérience plus que toi. Le Dieu le plus sage, il te dit, laisse-moi te conduire, mon fils. Laisse-moi te conduire, ma fille. Et tu vas arriver dans les lieux élevés que moi j'ai prédestinés pour toi. N'est-ce pas? Si tu es intéressé. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de lutter. Non, moi je connais. J'ai l'expérience en la matière. Non, je connais tout. Tu ne connais rien, mon frère. Tu ne connais rien, ma sœur. Parce que tes voix, les voix de l'Éternel, ne sont pas nos voix. Vous connaissez ça, non? Ésaïe 55, verset 8. Les voix de l'Éternel ne sont pas nos voix. Les voix de l'Éternel sont au-dessus de nos voix. Je ne pas dire que tu ne connais rien. Alléluia. Tu ne connais rien. Tu ne connais absolument rien. Tu dois savoir que Dieu veut te diriger pour ton bien et non pour le bien de Dieu. Alléluia. Dieu te dirige pour ton bien et non pour le bien de Dieu. Tu peux être dans un parc et tu dis à ce guide, non, je n'ai pas besoin de toi. Mais tu mourras comme un chicken. Tu mourras. Dans le parc, tu dis à ce guide, non, je n'ai pas besoin de toi. Les guides connaissent là où se trouvent les bêtes féroces. Ils connaissent. C'est pas toi. Toi, tu es venu. Tu es un touriste. Et on te donne les guides, tu refuses. Ah non, moi je connais, j'ai étudié la forêt Amazon, la forêt équatoriale, j'ai étudié ça à l'école. Voilà pourquoi je suis venu la visiter. Ok, vas-y. Si tu vas sortir vivant. C'est comme ça que le monde est. Le monde est rempli de méchants et de la méchanceté des méchants. Psaume 74, verset 20. Et égard à l'alliance car les lieux sobres du pays est rempli de brigands. Il y a des méchants dans ce monde. Les gens qui veulent ta mort aujourd'hui, demain c'est trop tard pour eux. Ils veulent ta mort aujourd'hui. Toi, tu ne connais pas ces gens-là, mais Dieu les connaît très bien. Quand ils sont en train de comploter le mal contre toi, Dieu les voit très bien. La Bible dit, Dieu est au ciel, il voit et il rit. Il rit. Alléluia, regarde ces gens, ils sont en train de comploter mal contre mon fils. Il les voit, mais toi, tu es en train de ronfler chez toi à la maison. Tu ne connais rien. Dieu connaît tout. Amen. Et quand celui qui connaît tout, il veut te diriger, laisse-toi totalement à celui qui connaît tout de pouvoir te diriger. Alléluia. Beaucoup sont en train de pleurer dans leur foyer aujourd'hui à cause des choix que vous avez faits. Vous avez mis Dieu à côté, vous avez dit ces histoires-là de mariage, Dieu n'est plus là. Voilà maintenant la conséquence. Dieu n'est plus là. C'est toi qui étais là. Voilà maintenant ce que tu as été subi. Les autres, vous avez fait de mauvaises associations avec des méchants dans vos affaires. Voilà maintenant, aujourd'hui, vous êtes en faillite. Est-ce que Dieu n'était pas là? Dieu ne vous a rien dit? Dieu était là, mais tu as mis Dieu à côté. Et tu subis ta propre direction aujourd'hui, ta propre décision. Dieu nous conduit pour notre bien. Et Isaïe chapitre 48, verset 17. Moi, l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. N'est-ce pas? Et moi, je te montre les chemins que tu dois et non tu peux. Non. Ce chemin-là est obligatoire. Ce n'est pas facultatif. Oh non, moi, je vais à moi aller comme ça. Pas question. La brebis ne peut pas dire à son berger que moi, je vais aller comme ça. Non. Si elle veut aller de l'autre côté, qu'est-ce que le berger prend? Il prend la verge, n'est-ce pas? Il étape. C'est pas dire que non, moi, je vais aller manger là-bas. Pas question. Nous tous là-bas. Il y a un chemin que tu dois et non tu peux suivre. Oh non, moi je vais. Les chemins que tu dois, c'est obligatoire. Alléluia.
Il n'y a pas à discuter quand il s'agit de la direction du Seigneur. Amen. Soit tu t'y acceptes, soit tu t'y refuses. Mais si tu acceptes, ça sera pour ton bien. Et si tu refuses, tu vas subir la conséquence. Dieu veut te diriger. Comme j'ai dit, le monde est rempli de méchants. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons nous tous que nous sommes ce monde. Et le monde entier est comment? Sous la puissance de qui? Voilà. Le monde entier, même si tu pars en Europe, même si tu pars aux États-Unis, le monde entier, c'est le monde entier. Il n'y a pas où oui. Le monde entier, c'est le monde entier. C'est-à-dire tous les continents. Alléluia. Tous les continents qui forment le monde entier, partout tu pars. Si tu n'es pas avec Dieu, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Si Dieu ne te connaît pas là, et tu es parti là-bas de toi-même, sache que tu vas souffrir. Et que Dieu te donne la compréhension. Le monde est rempli de méchants et de méchanceté de ce monde. Voilà pourquoi David laissait Dieu le conduire et David a perdu aucun combat. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Dieu dirigeait toujours David. C'est un homme qui était habitué à la direction divine. Même avant d'aller au combat, il consultait le Seigneur. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que tu vas livrer ce peuple entre mes mains? Et Dieu a dit, vas-y, voilà. Et quand il rentrait toujours avec la victoire. Un jour, l'Éternel a dit, ne pars pas. Reste là. Quand tu vas entendre le bruit des pieds des gens, alors tu vas sortir. Il suivait toujours la direction du Seigneur. Voilà pourquoi cet homme n'a perdu aucun combat. Je prophétise sur ta vie. C'est moi. Alors que tu vas accepter que Dieu te conduise, tu ne vas perdre aucun combat encore dans ta vie au nom de Jésus. Si tu as eu à perdre un combat, ce sera le dernier combat que tu as perdu dans ta vie. Donne-moi un amen si tu es là. Alléluia. Alléluia. C'est parce que l'ignorance des voies de Dieu peut coûter trop cher. Tu dois savoir cela. L'ignorance des voies de Dieu, il n'y a pas d'excuse là-bas. Oh. L'ignorance dans les voies de Dieu va te coûter trop cher. Praise Almighty God. Isaïe chapitre 30, verset 1 à 2. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Alléluia. Qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Verset 2. Qui descendent en Égypte, qui partent en Europe, aux États-Unis, dans les villages, faire des affaires dans les villages là-bas, ne faire ne sais pas moi quoi, sans me consulter, sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Vous êtes malheureux, vous. Quand vous êtes en train de laisser Dieu pour en train de suivre votre vie. Alléluia. Il y a la conséquence. Et ma prière pour toi, que Dieu te pardonne de ces conséquences au nom de Jésus. Jérémie chapitre 2, verset 14 à 17. Jérémie chapitre 2, verset 14 à 17. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Comme lui, les lionceaux rugissent, poussent les cris, et il ravage son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Tachpen te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrivera-t-il pas? Parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. Parce que tu as abandonné ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. Voilà pourquoi tu vas subir cela. Tu dois payer le prix. Mais tu dois savoir, comme Dieu veut nous conduire, il a une boussole pour nous. Cette boussole, on appelle la Bible. Ce livre, c'est notre boussole spirituelle. Alléluia. Qui nous conduit. Gauche, droite, par là-bas, tournez comme ça. Dans ces livres. Tout est dans ces livres. Alléluia. Et nous allons étudier tout au long de ce mois. La Bible, notre série d'enseignement commence. La Bible, 2 points. Un guide de la vie de plus fiable. C'est notre boussole spirituelle. La parole du Seigneur est une lampe à mes pieds. Voilà. C'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quoi? La parole du Seigneur. Amen. C'est quoi? C'est une lampe qui t'éclaire le chemin. Qui te montre le chemin à suivre.
C'est une lumière sur ton sentier. Voyez-vous? Si tu es dans tu marches la nuit, ah oui, il y a le problème. Mais la parole du Seigneur devient la lumière sur ton sentier. Elle te permet de faire quoi? De voir clairement la route. Tu ne vas pas tomber lorsque tu marches dans la lumière. Mais si tu marches dans les ténèbres, tu vas tomber. N'est-ce pas? Et ce livre, c'est la lumière sur ton sentier. Ce livre te montre les chemins clairement. Où aller? À gauche, bien à droite. Tu peux bien comprendre ça. Allons-y dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 et verset 17. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 et verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et profitable, comme on dit en anglais, est profitable pour enseigner. Ce livre est profitable pour ton enseignement. Ce livre t'enseignera comment faire dans tes affaires. Comment faire dans ton mariage là. Ce livre va t'enseigner. Ce livre vient venir te convaincre, va te corriger et va te suivre dans la justice. Et quand tu vas suivre, c'est la verset 17, on dit, afin que l'homme de Dieu que toi tu es, soit comment? Accompli et propre à toutes les bonnes œuvres. Ce livre a la capacité de te montrer les chemins. Amen. De te corriger, de te convaincre, même si tu as mal fait. Quand tu viens dans ce livre, le livre dit non, tu as mal fait. Oh, non, 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 non. Prends les bons chemins. Et tu tournes, tu prends les bons chemins. Amen. Je te donne l'exemple. Tu laisses ta femme à la maison et tu vas chercher une autre femme. N'est-ce pas, tu as créé les troubles dans ton foyer? Mais quand un jour tu seras devant ce livre et tu es en train de lire, on va te dire, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ah bon? Que dois-je faire? Tu dois abandonner cette deuxième femme. N'est-ce pas? Tu dois abandonner cette maîtresse et abandonner ses péchés et rentrer en Christ. N'est-ce pas, ce livre t'a corrigé? Les voleurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Waouh! Mais hier j'ai volé. Tu abandonnes, tes livres te corrigent. Hein? T'instruis. 3 questions à poser ce matin. 1. Qu'est-ce qui fait de la Bible un guide fiable? Qu'est-ce qui fait de la Bible un guide fiable? Premièrement, parce que la parole est le manuel du Créateur pour une vie profitable. C'est le manuel du Créateur pour une vie profitable. De Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, nous avons dit ça. Et Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Hier, nous étions conduits par des prophètes, mais aujourd'hui, Dieu nous conduit. Hein? Il y a plusieurs manières. Dieu nous a parlé, nous a conduits par les prophètes. Hein? Le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle, mais nous conduit par qui? Par le Fils, qui a établi héritier de toutes les choses. Et qui est le Fils? La parole de Dieu. Le Fils est la parole. N'est-ce pas? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3 là. La parole, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole c'est Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu nous conduit aujourd'hui par sa parole pour notre vie profitable. Deuxièmement, notez que s'engager dans les instructions des Écritures rend sage et fera de tout croyant une étoile. S'engager dans les instructions que la parole de Dieu te donne va te rendre sage et fera de toi une étoile. Le monde va t'envier. Tu deviens une étoile, tu deviens une référence pour les autres lorsque tu es conduit par la parole. Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et il rend sage l'ignorant. La parole de Dieu rend sage l'ignorant. La parole de Dieu rend sage. Si tu ne connais pas quoi faire, va dans la parole. La parole de Dieu va te rendre sage. Et elle va te montrer quoi faire pour sortir de telle situation de ta vie. C'est le livre. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 24 et 25.
Matthieu 7, verset 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, je dis, et les met en pratique, la Bible dit, il sera comme, semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur les rocs. Et même la tempête vient pour souffler sur cette maison ne tombera pas. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie, elle est construite sur les rocs. Et les rocs, c'est qui? Jésus-Christ est les rocs. Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole. Alléluia. Si tu aimes la parole, tu manges la parole, tu deviendras de plus en plus sage. Et devant tous les problèmes de la vie, tu trouveras l'issue des sorties. Amen. Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui ont été sages brilleront comme des splendeurs du ciel, et ceux qui auront tourné plusieurs personnes à la justice, ces gens-là brilleront comme des étoiles et à toujours, aujourd'hui et à perpétuité. Donc, tu aimes la parole, tu deviendras de plus en plus sage. Et quand tu es sage, tu brilleras tous les jours jusqu'à la fin de tes jours. Je te vois briller au nom de Jésus. Troisièmement, c'est Manuel. Tout ce qui est dans la parole du Seigneur s'accomplit en toutes circonstances, quelles qu'elles soient égales ou inégales. Alléluia. Tout ce que tu trouves dans la parole du Seigneur finira par s'accomplir. Que le diable veuille ou pas, cette parole finira par s'accomplir. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 35, n'est-ce pas? Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Isaïe aussi chapitre 34, verset 16, où la Bible dit, consultez les livres et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre, car la bouche de l'Éternel a parlé et son esprit les rassemblera. Amen. Aucune parole dans ces livres ne tombera. Tout ce que tu trouves dans ces livres finira par s'accomplir. Ma prière pour toi, que tout au long de ces mois, que Dieu te donne la force de te tenir devant ces livres. Et que tu lises et que tu voies. Et que tu deviennes de plus en plus sage. Et si tu es sage, oh, des choses marcheront très bien pour toi. Tu brilleras, alors que les autres seront dans les ténèbres, mais toi tu brilleras. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Question 2 que nous allons poser. Alors, pasteur, quelles sont les conditions pour être guidé par la Bible? Quelles sont les conditions pour que moi je sois guidé par la Bible? Première condition, tu dois être né de nouveau. Il faut que tu sois né de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3. Il faut que tu sois né de nouveau. À tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Tu deviens enfant de Dieu. Il faut que tu sois né de nouveau. Jean chapitre 1, verset 12. Il faut que tu sois né de nouveau. Tu donnes ta vie au Seigneur. Tu abandonnes la vie de péché et tu viens en Christ. Et quand tu abandonnes la vie de péché, tu viens en Christ, c'est alors que tu es né de nouveau. On ne naît pas de nouveau parce que tu es enfant de pasteur. Non. On est né de nouveau lorsque tu confesses Jésus-Christ dans ta bouche comme Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Tu quittes le royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Praise the Almighty God. Pendant ce moment-là, ton nom est écrit dans les livres de vie. Tu abandonnes la vie de péché. Praise the Almighty God. Alléluia. Et si tu es devenu enfant de Dieu, alors tu seras conduit par l'Esprit du Seigneur. Romains chapitre 8, verset 14. Parce que tout celui qui est né de Dieu et fils de Dieu, il sera conduit par l'Esprit du Seigneur. Deuxième chose, voilà pourquoi aujourd'hui, si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, quand on va t'appeler donner ta vie au Seigneur, cours vite, vite, c'est pour ton bien. Deuxième chose, tu dois être revêtu de l'humilité. Vous savez, Dieu enseigne seulement les âmes. Tout celui qui dit que je connais, Dieu t'abandonne. Il y a trop de gens que je connais, des papas je connais, des mamans je connais dans le corps de Christ aujourd'hui. Ils ne veulent pas être conduits par Dieu. Ils veulent être conduits par leur expérience et par leur expertise. Voilà pourquoi ils échouent toujours. Dieu est là, disponible à te conduire. Mais il cherche celui qui est humble. Celui qui est humble. Amen. Psaume chapitre 25, verset 9 et verset 12. Il conduit les humbles dans la justice. Ce n'est pas tout le monde. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Ce n'est pas tout le monde. Tu peux être pasteur orgueilleux. Dieu ne peut pas t'enseigner sur la croissance de l'église. Tu vas envier comment les autres sont en train d'avancer et tu commences à dire que non, ils ont touché le fétiche. Non, il y a la voix du Seigneur qui nous enseigne comment faire progresser l'église. Alléluia. Mais si toi tu ne connais pas cela, ton église ne grandira pas.
Il y a la voie qui nous amène à la prospérité. Et quand les autres sont prospères, ah non, 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 c'est l'argent volé au gouvernement. Qui t'a dit que tout le monde est volé? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tout le monde qui s'enrichit, il a volé? Qui t'a dit ça? Voilà pourquoi tu dois connaître la voie du Seigneur. Tu dois être humble comme Moïse. Nombre chapitre 12, verset 1 à 3. Moïse était un homme humble de la planète. Voilà pourquoi Dieu le montrait toujours des choses. Dieu le montrait toujours des choses. Pourquoi? Il était humble. J'ai pris pour que l'esprit d'orgueil s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'esprit d'orgueil s'éloigne de toi au nom de Jésus. Alléluia. Point C. Troisième point. Comment alors la Bible guide-t-elle les croyants? Parce que, mais ce livre va me guider comment? Oui, premièrement, la parole montre les bons chemins. La parole de Dieu nous montre les bons chemins à suivre dans tous les aspects de nos vies. La parole de Dieu nous montre les chemins, n'est-ce pas? Nous avons dit que c'est la lumière sur nos sentiers, elle nous montre alors les bons chemins à suivre dans tous les aspects de nos vies. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Matthieu chapitre 11, verset 28 et verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions. Alors je suis doux et humble de cœur, et vous retrouverez du repos de vos âmes. Amen. Alléluia. Deuxièmement, comment la parole de Dieu me guide? La parole réprime et corrige pour nous garder sur la bonne voie. La parole réprime. Si tu as mal fait, tu vas dans la parole. Même quand tu viens à l'église, tu écoutes l'homme de Dieu en train de prêcher. Pia, la parole sort. Ah, ça c'est la parole. Dieu m'a envoyé la parole. Il m'a réprimandé. Alléluia. Les autres disent, oh, pourquoi passer parle de mes histoires? Je ne te connais pas. Quand je viens ici, je ne viens pas parler d'histoire déjà ici. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit, n'est-ce pas? Que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. N'est-ce pas? Avant la parole, je te demande au Seigneur de t'envoyer ta parole. Et quand l'Éternel t'envoie une parole qui te réprimande, tu dis qu'on a de passer à un problème avec moi. Comment ça? Mais quand elle envoie la parole de prospérité, tu dis Amen. Et c'est ta parole qui te touche, parce que je suis là, l'Éternel peut saisir ma bouche, une parole de connaissance entre dans ma bouche, et je dis, toi, quelqu'un est ici, tu as fait ça, ça, ça. Ah, là, certainement, il y a quelqu'un qui m'a vu hier, il est allé m'accuser chez le pasteur. Non. Ça dit, Dieu t'a parlé. Amen. Quand nous sommes en train de lire, dans Galates, chapitre 5, on dit les œuvres de la chair, là. Quand nous sommes en train de lire, et tu trouves ta part là-bas, ça dit, Dieu te parle. Il faut commencer à chercher les excuses. Dieu te parle. Il dit, les voleurs n'interrompent pas. Mais Dieu te parle, non? Il te réprimande. Il te dit, arrête de voler. Arrête la vie de sexe. Tu cours, l'impudicité. Arrête. Et tu vas voir, toi-même tu rentres sur le bon chemin. Et tu continues ta vie avec le Seigneur. La parole de Dieu nous réprimande. Et nous corrige. Si nous avons mal fait, elle nous corrige. Il te dit que tu as mal fait. Alléluia. Alléluia. Et tu vas prendre le bon chemin. Praise the Almighty God. Voilà pourquoi là où tu es, lève ta main droite. Prie après moi. Dis, Père, j'abandonne entre tes mains ma vie. Je veux être ta brebis. Dirige-moi, Seigneur. Enseigne-moi tes voies. Et conduis mes pas vers mes lieux élevés en Christ. Au nom de Jésus. Je refuse d'être orgueilleux. Je refuse d'être orgueilleux. Merci Seigneur de m'avoir accepté et de me diriger au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Aujourd'hui aussi, c'est notre journée d'alliance de sauvetage. Amen. Nous parlons de sauvetage, nous parlons de l'évasion. Nous parlons de la délivrance. Amen. Nous parlons de l'échappement des filets des lois célestes, des filets des méchants. Psaume 124, verset 1 jusqu'à 7. Psaume 124, je pense qu'on a lu ça, l'appel à l'adoration aujourd'hui. Et puis sans l'Éternel,
qui nous protégea? Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel, qui nous protégea? Car les hommes s'élevèrent contre nous. Oh. Il nous aurait engloutis tout vivant, car leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors aurait passé sur notre âme le flot impétueux. Béni soit l'Éternel. Voilà. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. N'est-ce pas? Mais notre âme s'est fait quoi? C'est échappé. Tu seras échappé aujourd'hui. Tu as dit tu échapperas aujourd'hui. Aïe. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet c'est quoi? C'est rempli et nous sommes comment? Échappés. Ouh, my God. Tu seras échappé de la maladie aujourd'hui, de la pauvreté aujourd'hui, de la stérilité aujourd'hui, des célibats aujourd'hui, des hauts et des bas aujourd'hui. Tu seras sauvé aujourd'hui. Ah, donne-moi un amen si tu es là. Donne-moi un amen si tu es là. Le filet là sera rompu aujourd'hui et l'Éternel va te délivrer au nom de Jésus. Pourquoi on est en train de parler de cela? Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Écoute ce que la Bible dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux comment? Célestes. Alléluia. Alléluia. Tu dois noter ceci. Que l'opération et la juridiction du diable est dans les ténèbres. Et si tu veux sortir de ce siège, il faut alors être et avoir la lumière. Alléluia. Les diables opèrent dans les ténèbres. Tous ces méchants-là sont dans les ténèbres. Et si tu veux être échappé, il faut être dans la lumière. Quelqu'un me comprend? Si tu n'es pas un enfant de la lumière, tu seras une proie dans les dents de l'ennemi. Alléluia. Si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas la lumière, tu vas souffrir dans ce monde méchant. Tu vas souffrir. Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres avait une grande lumière. Et si ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Nous devons savoir que les diables qui nous tourmentent opèrent dans les ténèbres. Et si toi tu veux être loin de l'ennemi, sois dans la lumière. Notez que tout enfant de Dieu est un enfant de la lumière. Si tu es né de nouveau, tu deviens l'enfant de la lumière. Et parce que Dieu est lumière, tu deviens aussi la lumière. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 5. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que ce que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui quoi? Les ténèbres. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens enfant de Dieu, tu quittes les ténèbres pour le royaume de la lumière. Aïe. Et si tu es dans le royaume de la lumière, l'ennemi ne saura plus jamais te tourmenter là-bas. Voyons, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais c'est même pas que non, vous étiez dans les ténèbres. Mais autrefois, vous étiez ténèbres. Hein? Et maintenant, vous êtes comment? Lumière. Dans le Seigneur. Maintenant, c'est qu'on nous demande de faire quoi? Marcher comme des enfants de la lumière. Marchez comme les enfants de la lumière. Ne marchez pas comme les enfants des ténèbres. Marchez comme les enfants de la lumière. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être pris en otage par les puissances des ténèbres lorsque nous portons sur nous l'armure de la lumière. Quand tu portes l'armure de la lumière, le diable ne saura plus jamais te tourmenter. Hey. Voyons-y.
Romains chapitre 13, verset 12. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit s'est avancée, les jours approchent, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Les armes de la lumière. Lorsque tu portes les armes de la lumière, l'ennemi qui est dans les ténèbres ne saura plus jamais te tourmenter. Je prie pour toi aujourd'hui que la lumière de l'éternel luise ici, toi, au nom de Jésus qui est Nazareth, et les œuvres des ténèbres te laissent aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque Christ même, j'ai dit Christ, lorsqu'il était ici, les ténèbres n'arrivaient pas à s'approcher de lui. Quand je parle des ténèbres, je parle de Satan et tous ces œuvres-là sont dans les ténèbres. Les diables n'arrivaient pas à s'approcher de Jésus à cause de la lumière. Alléluia. Il n'arrivait pas à dire, qui est-il entre nous? Toi et nous, fils de Dieu, tu es venu nous tourmenter avant l'âge. Luc chapitre 4, verset 34. Qui a-t-il entre toi et moi? Entre toi et nous, fils de Dieu vivant. Je te connais. Pourquoi? Je dis que c'était la lumière. Amen. La lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Et lorsqu'il était ici, la lumière du monde était ici. Aucun démon n'arrivait à s'approcher de lui. Alors qu'il arrivait, et même il commençait déjà à crier. J'ai pris pour toi. Alors la lumière du Seigneur vient sur toi aujourd'hui. Tous les démons vont commencer à te craindre au nom de Jésus. Les démons, les sorciers vont commencer à fuir devant toi au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen si tu es là. Donne-moi un véritable amen si tu es là. Ils vont te craindre. Luc au chapitre 8, verset 28. Le démoniaque de Gadara criait. Il poussa des cris et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, fils de Dieu vivant? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ça c'est quoi? L'autorité. Lorsque tu marches dans la lumière, tu marches dans l'autorité. Tout ce qui tourmente les autres ne sera plus jamais te tourmenter. Pourquoi? Parce que tu marches dans l'autorité. La domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et incontestable. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Alléluia. Je te donne encore les devoirs aujourd'hui. Rentre chez toi à la maison. Vers 19h 20h. Éteins la lumière. Appuie sur l'interrupteur. Tu verras que tu iras dans les ténèbres. Après quelques secondes, appuie encore sur l'interrupteur. Qu'est-ce qui va arriver? La lumière. Il n'y a même pas appuyé là-dessus. Quand la lumière arrive, les ténèbres dissipent automatiquement. Ça ne nécessite même pas la prière. Alléluia. 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 Mais comment voir la lumière? La lumière, accès à la lumière, nous avons dit que c'est le seul moyen de se libérer des assauts de la puissance des ténèbres. Ésaïe 60, verset 1 à 3. Comment avoir la lumière? C'est l'entrée de la parole. L'entrée de la parole. Et non la lecture de la parole. Et non l'apport de la parole. Et non la récitation de la parole. Non. Et non la mémorisation des versets de la parole. Non. Mais c'est l'entrée de la parole qui est claire. Alléluia. Psaume 119, verset 130. C'est l'entrée de la parole. Comme on dit en anglais, français pas de la révélation, anglais dit l'entrée. L'entrée de la parole qui est claire. Alléluia. C'est l'entrée de la parole et non porter la parole, et non réciter la parole, et non mémoriser la parole. Il y a des gens qui mémorisent la parole. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné sa vie de Toi, il a déjà fini. Oui, j'ai déjà fini. Si tu as mémorisé la parole, ce n'est pas ça qui compte. L'apport aussi de la parole, même si ta Bible est comme ça là. Tu portes ça comme ça. Ce n'est pas ça qui compte. Alléluia. Déclarer aussi. Ce n'est pas ça qui compte. Mais c'est l'entrée de la parole. C'est la révélation qui entre en toi. C'est ça qui va te sauver. C'est qui entre en toi. Quand tu as vie, tu ne douteras pas. C'est ce qui est entré en toi qui va sortir au moment des défis. Quand les défis arrivent, c'est ce qui était entré en toi qui va sortir pour t'aider pendant ce moment de défis. My God, si tu n'as pas mangé, tu ne vas pas vomir. Tu n'as pas vu quelqu'un qui n'a pas mangé, il va vomir quoi? Tu ne vas pas vomir de salive. Mais celui qui vomit très bien, c'est celui qui a mangé très bien. N'est-ce pas ça? Alors, c'est pas ça qui compte. C'est pas aussi la lecture de la Bible qui compte, mais c'est l'entrée de la parole. La révélation. C'est le réma.
Quand il y a vie, tu ne vas pas douter. C'est seulement les aveugles qui doutent. Tu ne peux pas douter de ce que tu as vu. Si tu as réellement vie, ça va entrer en toi. Et au moment des défis, tu vas sortir, il est écrit. Il est écrit, pia, ça sort, pia, ça sort, pia, ça sort. Et le diable va te laisser comme il a laissé Jésus. C'est l'entrée de la parole qui sauve. Tu as besoin de la lumière, c'est l'entrée de la parole. C'est la révélation de la parole qui donne la lumière. Alléluia. C'est l'entrée, bien la révélation de la parole qui donne la lumière. Amen. Jean chapitre 1, verset 5. Il ne suffit pas seulement être dans la lumière, mais nous devons continuer à marcher dans la lumière. Alléluia. Il ne faut pas seulement être dans la lumière, mais il faut continuer à marcher dans la lumière. Alléluia. Pour être sauvé du flot de puissance des ténèbres. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Deuxième chose, si tu veux marcher et être sauvé ce matin, pardon, c'est les salis. Les salis. Quoi? C'est quoi? Les salis. Être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, mon frère, tu vas souffrir dans ce monde. Seulement ceux qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont abandonné les péchés et qui vivent une bonne vie, qui sont des intouchables. Les salis, c'est l'échappatoire spirituel. Alléluia. Ça nous aide à nous échapper de toute méchanceté des méchants. Hébreux chapitre 2, verset 3. Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si tu négliges les salis, tu ne seras pas échappé de la main du démon. Si tu négliges les salis, tu ne seras pas échappé. Le diable va te retenir comme un prisonnier. C'est mal les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont abandonné. Le diable te retient dans la vie des cigarettes jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire non. Et venir en Christ, c'est alors que tu vas échapper. Tu ne veux pas cette vie-là. Tu ne veux pas. Je suis d'accord avec toi. Tu ne veux pas cette vie-là. Mais le diable t'a retenu, captif. Quand tu es dans les ténèbres, tu es dans les trous. Il te met dans les trous. Mais le salut te fait sortir dans ces trous-là. Alléluia. Tu ne veux pas cette vie-là des cigarettes. Mais regarde juste aujourd'hui. Tu ne veux pas taper ta femme. Mais avant de savoir, tu donnes quand même le coup. Tu ne veux pas voler, mais le diable te retient captif de cette vie-là. Alléluia. Comment échapper, Seigneur, de cette vie de cigarette, de cette vie de la fornication? Si seulement si tu négliges le salut, tu resteras là. C'est le salut qui va t'aider de t'échapper de cette vie-là. Alléluia. Chaque jour, tu te bats avec ton mari. Chaque jour. Mais toi-même, ta conscience te dit que non, ce que tu fais n'est pas bon. Mais comment m'échapper, pasteur? Comment sortir de cette vie? C'est le salut. Amen. Il faut donner ta vie au Seigneur. Tu vas quitter cette vie-là de Joanna, n'est-ce pas? Alléluia. Tu dois aimer, tu vas donner ta vie au Seigneur. Tu abandonnes cette vie-là. Et tu vas voir, il y aura une voie de sortie pour toi. Il n'y a pas une autre voie, excepté la voie du salut. Tu ne veux pas cette vie de sorcellerie. Maintenant, même tu sors comme un oiseau. Oh Seigneur, comment laisser cette vie ici si tu aimes les salis? Si tu embrasses les salis, tu ne seras plus sorcier. Tu ne seras plus okitis. Si tu embrasses les salis, tu ne vas plus aimer la vie des péchés. Je sais que tu n'aimes pas ça. L'homosexualité, tu n'aimes pas ça. Mais c'est le diable qui t'a retenu. Aujourd'hui, viens en Christ. Et tu vas voir que tu vas t'échapper de cette vie-là. Alléluia. C'est une vie sale, bien sûr que oui. Mais il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Ça, c'est la seule voie pour sortir. La seule voie pour t'échapper, c'est les salis. C'est quoi? Aidez-moi, c'est quoi? C'est les salis. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu dis, Seigneur, je suis pécheur. Je suis en train de chercher, de me libérer par moi-même. Je n'arrive pas. Sauve ma vie. Il va te sauver. Toi là qui suis le mari de tout à tout moment, toi-même tu sais que ce que tu fais là, tu crées les désordres dans le foyer déjà. Mais tu n'arrives pas.
viens en Christ aujourd'hui. Je dis qu'il est ici pour te sauver et pour que tu abandonnes cette vie-là. C'est le salut. Quand tu aimes Jésus-Christ, tu vas quitter le royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu fuiras de la malédiction, de l'échec, de toute cette vie sale-là. Tu vas sortir. C'est le salut qui est notre échappatoire entre les mains de l'ennemi. Amen. 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 Voilà pourquoi aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur et tu vas voir que ta vie sera libre aujourd'hui. Et notre point, va au service. Continuez à servir Dieu. Tu veux être échappé aujourd'hui de la main de l'ennemi, être sauvé, va au service. Va servir Dieu. Dieu a dit de dire à Moïse, dit à Pharaon, Pharaon, si tu ne veux pas laisser mon fils aller me servir, ne t'en fais pas. Moi, je vais tuer ton fils, ton premier-né. Alléluia. Voilà. Ça, ils étaient dans 430 ans d'esclavage. Ils n'arrivaient pas à sortir, incapables de sortir entre les mains des pharaons. Mais lorsqu'ils ont pris le vœu d'aller servir Dieu, Dieu est venu les libérer. Alléluia. Dieu est venu les sauver de 430 ans. Tout serviteur de Dieu dans la maison, je déclare aujourd'hui ton sauvetage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je déclare ton sauvetage au nom de Jésus. Tout celui qui sert Dieu, tu ne peux pas être bloqué par l'ennemi. Quand tu as pris le vœu d'aller servir Dieu, sache que Dieu, lui aussi, s'est décidé d'aller te sauver. Il a libéré Israël parce qu'Israël a pris la décision d'aller les servir. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Quand la lumière arrive, tu seras dans les services inébranlables et tu vas continuer à servir Dieu de temps en temps. Il y a l'espoir pour toi. Alléluia. Même si tu vois que non, ça ne va pas passer, tout ça ne marche pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi, qu'il y a l'espoir pour toi. Il y a l'espoir pour toi ce matin. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Il y a l'espoir pour toi aujourd'hui. J'ai dit, il y a l'espoir pour toi aujourd'hui. Alléluia. Mais tu dois donner ta vie au Seigneur. Amen. La grande question que nous allons poser pour finir, pasteur, est de savoir si l'on peut être en esclavage sans le savoir. Oui, tu peux être esclave, mais tu ne sais pas. C'est un peu mis dans les cachots, mais il ne savait pas. Et bien là, les choses ne marchent pas. Quand les choses ne marchent pas, tu dois savoir qu'il y a un filet quelque part. Vous, les gens disent passer les choses ne marchent pas, c'est-à-dire qu'il y a un filet là-bas. Tu dois savoir cela. Quand les choses ne marchent pas, c'est-à-dire qu'il y a un filet là-bas. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons rompre ce filet-là. Quelqu'un me dit amen? Et tu dois sortir. Si tu étais dans les cachots, on va briser cette porte-là et tu vas sortir de ces cachots-là. Alléluia. Ésaïe 42, verset 18 jusqu'à 25. Par conséquent, sois prêt aujourd'hui. Pour finir, tu dois croire à ton prophète que l'Éternel a envoyé pour toi. Les prophètes de Dieu sont les agents de sauvetage du peuple de Dieu. Osée chapitre 12, verset 14, où la Bible dit, par les prophètes, l'Éternel les a fait sortir de l'Égypte et par les prophètes, l'Éternel les a préservés. Alléluia. Tu dois croire à ton prophète. Tu dois croire à ton prophète. Tu dois croire à tout ce que ton prophète te dit. Tu dois croire à des déclarations de ton prophète. Nous avons un prophète ici au Yédepo. C'est notre prophète. Tu dois croire à lui. Tu dois croire à tout ce que Dieu l'a dit. Alléluia. Quand Dieu nous dit fais comme ça, obéis et crois. Les enfants d'Israël ont crié à Moïse. Alléluia. Exode chapitre 4, verset 31. Ils ont crié à Moïse. Et voilà, ils sont sortis d'esclavage de 430 ans. Les prophètes sont des agents de Dieu pour notre sauvetage. Ils viennent pour nous sauver. Praise the Almighty God. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, moi je ne peux pas faire ça. Va gagner les âmes. Non. Faites comme ça. Non. Mais qu'est-ce que tu fais ici alors? Qu'est-ce que tu fais? Toutes les instructions prophétiques qu'on te donne, tu ne veux pas. Tu ne veux pas obéir. Mais tu veux obéir le sauvetage. Le prophète est ici dans cette maison. Quand on te dit fais quelque chose, c'est pour ton bien. Alléluia.
Imagine-toi, les enfants d'Israël avaient refusé d'obéir à Moïse. Est-ce qu'ils allaient sortir de l'Égypte? Dieu nous envoie un prophète ici dans la maison. C'est la raison pour laquelle tu es ici. Dieu t'envoie dans cette église pour ton sauvetage. Pourquoi tu n'es pas parti ailleurs? Pourquoi tu es ici? C'est parce que dans cette église que l'Éternel va te sauver. Les autres disent non, moi je ne veux pas faire. Va gagner les âmes. Non, va faire comme ça. Non, jeûne. Non. 3 jours de jeûne. Non, moi j'ai faim. Je suis désolé de toi. Tout ce que le prophète te dit, toi tu ne veux pas obéir. Et maintenant tu seras sauvé comment? Pose-toi la question toi-même. Tu seras sauvé comment? Toutes les instructions qu'on donne, toi tu ne veux pas obéir. Que mon Dieu te donne la compréhension. Alléluia. Crois au Seigneur, tu seras affermi. Mais crois aussi à ses serviteurs, les prophètes, tu seras comment? Tu vas réussir. Des Corinthiens, chapitre 20, verset 20. Tout celui qui croit à son prophète et l'obéit, il réussit toujours. Il réussit toujours. On ne peut pas t'arrêter si tu as ton prophète. Tu as ton prophète à la maison et on t'arrête encore. Comment ça? Aujourd'hui, ça sera ton jour de liberté au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es dans la présence du Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Avant de commencer la prière forte aujourd'hui, et avant que le fils du prophète de la maison commence à libérer des paroles prophétiques de ce mois, la première des choses, c'est les salis. C'est les salis. Nos yeux sont fermés, nos têtes sont courbées. Tu sais toi-même, tu es dans la salle. Lève-toi, je t'attends. Je vois les gens assis. Lève-toi, 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 lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Tu sais toi-même, tu es ici. Hey! Il n'y a pas le sauvetage sans salir. Tu ne sauras pas t'échapper des méchants si tu es dans le péché. La première des choses, si tu veux que les méchants te laissent, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Tu abandonnes tes péchés. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Je ne veux plus continuer cette vie. Je m'abandonne entre tes mains. Prends ma vie, Seigneur. Oui. Deuxième catégorie de gens. Tu es déjà né de nouveau, mais tu rentres encore au monde. Tu dois rentrer à la maison aujourd'hui. Tu veux le sauvetage, la première des conditions, c'est le salut. Pasteur, prie pour moi. Oui, je dois prier pour toi. Lève seulement ta main rapidement. Ta main droite. Je vais te voir là où tu es. Merci, bien-aimé. Merci. Merci, 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 papa. Lève ça, merci, maman. Lève ça très bien, lève ça. Alléluia. Lève ça. Lève ta main. Lève ta main. Le salut est disponible. Le salut est là pour toi. Si tu es dehors, lève ta main. On va te donner les papiers et tu vas donner ta vie au Seigneur. Viens maintenant devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Acclamons le Seigneur pour eux. Papa, viens. Viens devant. Viens devant. Jésus-Christ t'attend ici. La première des choses, c'est pour que tu sois échappé. C'est lorsque tu donnes ta vie au Seigneur. Viens, je t'attends, viens devant, arrive vite. N'hésite pas, viens devant, on va prier pour toi. Aidez nos bien-aimés qui ont reçu des papiers de passer devant vite. Viens, Jésus-Christ t'attend ici. Maman, viens, papa, viens. Acclamons le Seigneur alors qu'ils arrivent. Viens donner ta vie au Seigneur. Si toi tu es chrétien et tu sais toi-même que tu ne marches pas très bien, il y a le salut est disponible aujourd'hui. Le salut est disponible aujourd'hui. Écoute, ne te trompe pas, Dieu te connaît. Satan aussi te connaît. Alléluia. Il dit que tu es ma proie, tu ne vas pas sortir. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu n'abandonnes pas la vie de péché, il n'y a pas de sauvetage pour toi. Je ne peux rien faire pour toi, mon frère. La bonne nouvelle, je ne peux rien faire pour toi si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. Quelqu'un me comprend? Je ne peux rien faire pour toi si tu ne sais pas donner ta vie au Seigneur. Ce n'est pas moi qui est ton sauveur. Ton sauveur, c'est Jésus. Je n'étais pas mort pour toi. D'ailleurs, je suis vivant. Je suis mort quand? Je suis vivant. C'est lui qui était mort pour toi. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu n'abandonnes pas ces péchés-là, et tu viens en Christ comme les autres, mon frère, oublie ce que nous allons faire aujourd'hui. Oublie. C'est beaucoup de gens qui prétendent être nés de nouveau, mais tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. C'est ta vie. Tu dois t'échapper vite et venir devant. Je vais prier. Si tu es là, viens vite. Je dis qu'il t'attend aujourd'hui. Il t'attend aujourd'hui. Il veut te sauver. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Il te connaît très bien. Je dois prier. Si tu es là, viens vite. La Bible dit, si tu attends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Il te connaît. On va faire des prières. Des prières là pour toi, ça sera 0. J'ai bien dit. Les bien-aimés qui sont devant,
Levez votre main droite. Merci pour votre sincérité. Alors, répétez la prière après moi. Dites à haute voix, Seigneur Jésus. Encore, Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi aujourd'hui. Je sais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je te confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Tu m'as accueilli et tu as fait de moi ton fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Laisse-moi prier pour vous. Père, au nom de Jésus, je recommande les âmes que tu as sauvées aujourd'hui en tes saintes mains. Garde-les jusqu'à ton arrivée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Regarde, notre papa est là. Il a quelque chose à vous dire. Et vous allez revenir prier avec nous. Amen. Psaume 124, verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseau. Le filet s'est rempli et nous sommes échappés. Père, par la puissance de la lumière, gérons tous les filets de l'ennemi. Connu bien connu, qui résistait à ma vie et celle des membres de ma famille dans un domaine quelconque de nos vies. Et je commande notre sauvetage aujourd'hui au nom de Jésus. Allons-y, Père! Père, 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 par la puissance de la lumière, par la puissance de la lumière, gérons tous les filets de l'ennemi. gérons tous les filets de l'ennemi, Connu bien connu, connu ou inconnu, qui résistait à ma vie qui résistait à ma et vie celle des membres de ma et famille c'est des membres de ma famille dans un domaine quelconque de nos vies. dans un domaine quelconque Et de ma je vie. commande Et je notre commande sauvetage mon au nom sauvetage de Jésus de Nazareth. au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Père, commence par à la prier. puissance de la lumière, gérons tous les filets de l'ennemi, connus ou inconnus, qui résistaient à ma vie et celle des membres de ma famille, dans un domaine quelconque de nos vies. Oui, et je oui, commande votre sauvetage au nom de Jésus. Réclame ton sauvetage, réclame ton sauvetage et celui de ta famille. Alors pendant que tu élèves ta voix, tu pries le Seigneur. Père, par la puissance de la lumière, gérons tous les filets de l'ennemi, connus ou inconnus, qui résistaient à ma vie et celle des membres de ma famille, dans un domaine quelconque de nos vies. Et je commande notre sauvetage. La lumière qui a libéré Pierre, car cette lumière te libère aujourd'hui. Cette lumière qui est entrée en prison pour libérer Pierre de la prison de l'héros. Alors aujourd'hui, que toi aussi et les membres de ta famille, que vous soyez libérés, que vous soyez libérés, vous soyez sauvés. Est-ce que tu pries tous les domaines de votre vie, tous les aspects de votre vie, tous les aspects de votre famille, alors que vous soyez libérés? Prie le Seigneur. Père, par la puissance de la lumière, gérons tous les filets de l'ennemi connu ou inconnu qui résistait à ma vie et celle des membres de ma famille dans un domaine quelconque de nos vies. Et je commande notre sauvetage au nom de Jésus. Père, ce matin, je viens comme Jephthé pour libérer ma famille. Je viens comme Joseph pour sauver ma famille. Je viens comme Jephthé pour combattre à la faveur de ma famille. Est-ce que tu acclames le Seigneur? Est-ce que tu bats les mains? Est-ce que tu utilises ses mains comme les armes, comme des clés pour sortir ce matin de toute forme de prison? Oh, que vous soyez sauvés du célibat, du chômage, des maladies, que tu sois sauvé, ta tante la soit sauvée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Romains chapitre 10, verset 13. Ça veut dire, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Je te laisse le temps maintenant. Je ne connais pas ton problème. Tu as rempli ce filet. Quel genre de sauvetage veux-tu recevoir aujourd'hui? Amen. Toi et ton Dieu, je te laisse le temps. Ami, invoque le Seigneur, n'est-ce pas? Hein? Ben, je confesse, par exemple, mon sauvetage de la stérilité, mon sauvetage du célibat, mon sauvetage de la maladie, mon sauvetage et des membres de ma famille dans un domaine XY que toi tu connais très bien, n'est-ce pas? Toi tu connais ça et tu veux que l'Éternel te sauve dans tes domaines-là. Abi, invoque-moi. Hein? Ah, tu seras sauvé. Aujourd'hui, prends ta position et invoque le Seigneur maintenant. Père, libère-moi, sauve-moi dans ces domaines. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à prier, commence à prier. Quiconque invoque le nom du Seigneur, quiconque invoque, soit si que tu invoques le Seigneur, crie à haute voix, Père, libère-moi, Père, sauve-moi, sauve-moi de la cigarette, sauve-moi de la cigarette, de l'occultisme, de la sorcellerie,
de l'impudicité, de la fornication, de haut et de bas. Les choses ne marchent pas, Seigneur. Sauve-moi, sauve-moi de la stagnation, de l'échec. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Les marchandises ne marchent pas. Sauve-moi. Sauve-moi de cette maladie-là. Quiconque invoque et non qui est en train de blaguer. Hey, ce n'est pas le temps de blaguer. Invoque-les à haute voix, à haute voix, à haute voix. Quiconque invoque le nom du Seigneur, c'est alors qu'il sera sauvé. Ce n'est pas tout le monde. Tu veux le sauvetage, invoque Dieu. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Père, sauve-moi. Sauve-moi de cette maladie. Cite le nom de cette maladie-là. Sauve-moi. Sauve-moi des maladies de yeux là, des cataractes, des hernies là, des maux de dos là, des rhumatismes là, de cette maladie là de l'estomac. Sauve-moi, sauve-moi Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Invoque le Seigneur, tu seras sauvé. Si tu invoques le Seigneur, tu seras sauvé. Invoque-moi du chômage. Oh Seigneur, invoque-moi de l'échec. Oh, j'arrive plus à réussir dans mes affaires, dans mes études. Sauve-moi, sauve-moi dans ma relation. Sauve-moi, Seigneur, dans mon mariage. Sauve mon mariage, Seigneur. Eh, les mariages ne marchent plus. Moi et mon mari, moi et ma femme, les choses ne marchent plus. Sauve ma relation. Moi et mon fiancé et ma fiancée, ça ne marche plus. Sauve-moi, Seigneur. Est-ce que tu invoques le nom du Seigneur? Seulement qui invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Seigneur, sauve-moi, sauve mes enfants. Regarde comment ils deviennent des rebelles. Les choses ne marchent plus. Tout ce qu'on leur dit, ils ne font pas. Papa, sauve-les. Papa, sauve-les. Papa, sauve-moi de la pauvreté. Ah, Seigneur, je vais sortir de la pauvreté. Je vais sortir de mendicité. Je vais sortir des manques, de l'endettement. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Quiconque invoque le nom du Seigneur, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui-là qui sera sauvé. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est seulement quiconque invoque le nom du Seigneur. Si tu es chrétien, si tu es né de nouveau, alors invoque le Seigneur. Pour que tu sois échappé de la main de l'ennemi. Pour que tu sois échappé de ce filet-là. Il faut que tu invoques le nom du Seigneur. Ah, si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Oh Seigneur, sauve-moi de ces salaires maigres. Seigneur, j'ai besoin d'un gros salaire. Sauve-moi Seigneur. Sauve-moi Seigneur. Depuis que j'ai mis mon visa, les choses ne marchent pas. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi de la stagnation. Sauve-moi de la maladie. Ah, sauve-moi. Sauve-moi de la stérilité. Seigneur, sauve-moi de célibat. Ah, est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un invoque le Seigneur? Quiconque invoque le nom du Seigneur. Prie à haute voix. Crie à haute voix. Crie à haute voix. Crie à haute voix. Que Dieu t'écoute. Que Dieu t'écoute et qui te sauve. Qui t'écoute et qui te sauve. Je suis en train de voir déjà. L'Éternel te fait sortir de ces problèmes-là. Tu sors déjà de ces problèmes-là. Alors que tu invoques le Seigneur, tu sors de cette maladie-là. Tu sors de cette maladie-là. Tu sors de cette pauvreté-là. Tu sors de cet échec-là. Tu sors de ce célibat-là. Tu sors de la stérilité-là. Tu sors de haut et bas. Tu sors de la stagnation-là. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Seigneur, sauve-moi aujourd'hui. Je sors. Commence à déclarer maintenant. Je sors de ce problème. Je sors aujourd'hui. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Je sors. Aujourd'hui, je sors. Au nom de Jésus de Nazareth, comme les enfants d'Israël, je sors de l'Égypte aujourd'hui. Je sors de l'Égypte aujourd'hui. Lève-toi, commence à déclarer. Je sors de l'Égypte. Je sors de mon Égypte. L'Égypte, ça peut être la maladie. Ça peut être l'échec. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être l'endettement. Je sors. Aujourd'hui, Seigneur, ça peut être l'échec. Je sors aujourd'hui. Je sors. Alléluia. Rakatakatakata. Eleketakata. La nagadagadagu. Yadagadagadagadagada. Brakakakoteria. Elamaba. Rakoto jirababa. Merci Seigneur. Parce que tu l'as fait. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Lève-toi et lève tes deux mains. Crois à ton prophète, le fils du prophète à la maison. C'est trop simple. Libère ta foi avec un grand amen alors que les paroles prophétiques avancent maintenant. Alléluia. Aujourd'hui, j'entre dans le soulier de mon Père. Et je profite de son manteau apostolique et prophétique. Et je déclare ton sauvetage maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu sors de ton Égypte aujourd'hui au nom de Jésus. Sors de cette maladie au nom de Jésus. Sors de ce célibat au nom de Jésus. Sors de cette stérilité au nom de Jésus. Sors de ce chômage au nom de Jésus.
Sors de cette stagnation au nom de Jésus. Sors de tous les problèmes qui te dérangeaient. In the name of Jesus. Tout au long de ces mois, ça sera les jours de Noël pour toi. Ça sera des jours de célébration pour toi. Je prophétise pour ton mois. Ton mois sera le meilleur mois plus que le mois de juin. Tout ce que tu n'as pas réussi durant les 6 mois, ce mois ici, tu vas l'obtenir au nom de Jésus-Christ. Les mois ici, l'Éternel va essuyer tes larmes au nom de Jésus. Ce mois ici, tu vivras la fortune 2024. Si les autres sont en train de partager les témoignages, c'est moi, tu partageras ton témoignage. Nous serons fatigués de tes témoignages, c'est moi. In the name of Jesus. La maladie ne peut rien contre toi, c'est moi. Aucune flèche d'ennemi ne saura te toucher, c'est moi. La malédiction ne peut rien contre toi, c'est moi. L'enchantement ne peut rien contre toi. In the name of Jesus. Tous les sorciers de ta famille qui chercheront à te toucher, ils tomberont sous ton pouvoir, c'est moi. In the name of Jesus. Toutes tes flèches de méchants envoyées à ta direction, je retourne ça à l'expédition maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Toi et les membres de ta famille, je vous couvre par le sang de Jésus. Il n'y aura pas de deuil dans vos familles, c'est moi. Dans vos familles, nous allons attendre que des célébrations, des célébrations. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Vous savez, un chômeur va avoir ton travail, c'est moi au nom de Jésus. Les autres vont avoir des grands contrats, c'est moi au nom de Jésus. Les contrats en termes de millions, recevez cela au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Vous savez, il y a la parole, c'est pas ceux qui croient au prophète. C'est ce qui m'a offert ce Dieu a reçu les contrats en millions. Pourquoi? La parole est sortie de ma bouche. Et quand je dis que non, les millionnaires sortiront ici. Comment un autre qui vient de notre église peut prendre ça et toi tu ne prends pas ça? Je suis en colère spirituelle. Comment quelqu'un que moi je libère la parole prophétique qui ne prie pas ici, il reçoit ça? Et il vient à lui passer parce que tu as fait ça, je t'ai tout offert cette voiture Jeep. Il y a la parole ici. Si seulement tu crois, c'est là. Quelqu'un dit, ah mais quand il parle de ça, il doute. Mais comment l'autre a eu ça? Comment l'autre a eu ça? Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas à celui qui vient à l'église, c'est celui qui croit. Si tu crois à ton prophète, tu vas recevoir la récompense du prophète. Je libère maintenant les contrats à terme de millions de dollars. Tu es intéressé, reçois cela au nom de Jésus. Tu es intéressé, reçois cela au nom de Jésus. Tu es intéressé, reçois cela au nom de Jésus. Tu es intéressé, reçois cela au nom de Jésus. C'est moi, je vais voir ta dîme changer complètement. Je vais voir ta dîme augmenter en termes de dollars. In the name of Jesus. Ça sera seulement à ceux qui croient. C'est trop simple la parole prophétique. Mais dangereux ceux qui se moquent à la parole prophétique. C'est très dangereux pour eux. Alléluia. C'est ton problème. C'est ton problème. La parole prophétique est sortie déjà. Ceux qui croient cela vont vivre cela. Va en paix au nom de Jésus. Je te bénis cette semaine. Pas une grande somme d'argent. Cette semaine, tu toucheras une somme d'argent que tu n'as jamais touchée. Tes ennemis tomberont sous ton pouvoir cette semaine. Ah, j'ai dit cette semaine. Je sens ça au-dedans de moi. Il y a quelqu'un qui va toucher une somme d'argent qu'il n'a jamais touché. Dieu va te donner un big contrat. Un big. Au nom de Jésus. Et ce qui va faire que tes ennemis souffrent. C'est de temps. On a pris peur d'être béni. Tu es béni et les ennemis vont graisser les dents. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils viendront à l'église. Alléluia. Va dans tous les domaines de ta vie. Là où tu as voulu le sauvetage, tu es sauvé au nom de Jésus. Tu es sauvé au nom de Jésus. Tout va bien pour toi au nom de Jésus. N'oublie pas, la bonne nouvelle est que nous avons 4 semaines de moisson. Mets-toi une minute. 4 semaines de moisson. Sois prêt à continuer à gagner des âmes pour le Seigneur, à prier pour l'avancement du royaume et Dieu continuera à te bénir abondamment. Amen. Demain, la bonne nouvelle est que nous continuons une alliance de prière de 6h à 7h. Si tu n'as pas donné une offrande, donne ton offrande rapidement et Dieu te bénira. Nous voulons aussi annoncer aux parents que l'école biblique junior et la colonie de vacances
va avoir lieu ici à la chapelle des vainqueurs. Donc, nos enfants de 9 jusqu'à 18 ans, nous avons besoin de parents. Tu ne sauras pas élever tes enfants seuls. Tu vas élever des enfants, toi et l'église. Voilà pourquoi l'église est ton partenaire. L'église t'invite à amener tes enfants ici à l'église pour l'IBPF Junior et Dieu te bénira. Notez que l'inscription est de 5 000 et les frais c'est 10 $. Alléluia. Notez aussi que le mercredi, ce sera notre jour de jeûne. Le thème pour ce mercredi est humilie mes ennemis au éternel. Elles sont proclamées le Seigneur. Le Seigneur va humilier tes ennemis le mercredi. Alléluia. Tout celui qui a appelé ton ennemi là, dans les secrets comme en public, Dieu va l'humilier au nom de Jésus. Viens avec attente de la présence du Seigneur. Et le dimanche prochain, ça sera notre journée d'alliance des amptions et ça sera aussi notre journée de communion. Dieu va te mettre à côté et aucun mal ne te touchera, toi et les membres de ta famille. Si c'était toi, moi à ta place, tu allais inviter les membres de ta famille pour venir être exemptés ces jours-là et Dieu nous bénira abondamment. Amen. Notez que le projet achat parcelle continue. Je vous ai dit, je vous laisserai tranquille quand on va finir complètement ce dossier. Praise the Almighty God. Hein? Nous devons être conscients qu'il y avait un montant qui était resté. Comme je vous ai dit, faites-nous confiance. Nous sommes en train de faire des choses dans l'ordre et dans la justice. Nous ne vous mentons pas. Alléluia. Et tous ceux qui donnent, nous avons eu les témoignages le mercredi. Combien? Est-ce qu'il y a l'accueil est prêt? Les gens d'accueil sont là. Alléluia. On vous avait remis? Il y en a, il y en a. On continue à souscrire pour le mois de juillet. Alléluia. Tout le mois devient le mois de souscription. Il ne faut pas me regarder avec, mais qu'est-ce qu'il a en train de faire? Oui, l'échappement financier. Il faut que tu donnes. Amen. On continue à donner. Praise the Almighty God. Hein, ton papier est là, tu prends ça, j'ai pris pour toi. Vite, vite, on parle. Gagne le temps, gagne le temps, gagne le temps. Décentralisez-vous, papa, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Les bien-aimés, aidez-nous. Donnez les autres, aidez les autres. Faites vite, non, maman. Donnez à tout le monde. Écris les montants que tu payes. Dieu va te bénir. Il y a des autres qui n'ont pas encore donné. Écoute, c'est trop simple. Des choses marchent ici. Il y a une maman là qui a partagé le témoignage le mercredi. C'était quoi là? Le visa. La pluie de visa de la famille. À cause de ce qu'il a donné. Alléluia. Donne-moi aussi mon papier. Pluie de visa dans la famille. Fais ça avec compréhension. L'église ne te tourmente pas, mais l'église te bénit. Amen. Fais ça vite, vite, on part. Excuse-moi parce que je vous prends votre temps. Vite, 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 vite. Voilà. Mais pourquoi vous voulez pas? Les gens d'ici ne donnent pas. Ah, les Banganganzambi.